Et ben on est au Jet, au festival de débardage mécanisé des Cogners. C'est une rencontre de tracteurs de débardage, une édition vintage, donc c'est des vieux tracteurs. D'habitude, on est avec des machines de dernier cri, et là, on a des machines qui sont avant 90. C'est toutes des machines qui sont en possession de passionnés. Et là, c'est le moment idéal pour tous les regrouper. D'ailleurs, on voit la diversité des engins qui sont là-bas. On a pratiquement toutes les marques existantes. On les a même tous. Ça a du charme, ça a une histoire. Ces engins ont énormément travaillé en forêt. Elles ont une vie, quoi. On va rencontrer donc des personnes qui ont pas mal d'histoires à raconter lors de leur vie professionnelle en forêt ou même en tant que particulier. Il y a pas mal d'anecdotes, ça va être assez sympa, assez convivial. Oh, l'ambiance elle est folle, le bar, des machines, du beau véhicule, du beau matériel, des tronçonneuses, une bonne ambiance. Bienvenue au Jet. Amusez-vous! On s'est toujours cantonné à une quinzaine de tracteurs, et là, on arrive à 30-35 tracteurs. Alors, c'est des machines qui ont une histoire. C'est des machines, pour certaines, qui ont été les premières machines à débarder du bois, que ce soit ici, chez nous en montagne, ou même en plaine, ou dans d'autres régions de France, ou même dans d'autres pays. C'est quand même des machines voilà, qui ont été importées pour beaucoup des États-Unis. C'est représenté aussi par des machines qui ont été fabriquées en France. Je pense que cette édition va bien représenter toute l'équipe. On est là, une grosse équipe de copains. C'est vraiment une équipe vachement soudée dans tous les moments, et on a fait ça pour se faire plaisir pour nous. Et comme dirait notre secrétaire, on est là pour créer le souvenir. Exactement. Exactement, tout à fait. On voit la transmission de cette passion de génération en génération. Les jeunes qui viennent là, ils ne sont pas sur les PlayStation en général, ils ne sont pas devant la télé. C'est dans les ateliers où voilà, ils baignent déjà dedans depuis tout petit. Et on est très fiers de leur proposer une manifestation comme ça. Ils peuvent voir vraiment une variété de machines, de marques différentes, en un seul endroit et dans une ambiance qui est unique. Ce qui nous plaît dans les tracteurs, c'est le bruit. Ouais, surtout aussi se dire qu'à l'époque ils avaient ça, par rapport à maintenant ça a changé. Eh bien bonjour, donc c'est François Cutaz et Louis Cutaz. Et nous sommes super fiers de retrouver des tracteurs à grippe qui étaient distribués par mon grand-père et donc qui ont lancé toute cette aventure dans le forestier et qui perdurent aujourd'hui avec les produits Palforêt que l'on distribue chez Palfinger France. On aime bien les vieilles machines, ça plaît aux gens de voir comment le travail se faisait à l'époque. Ils avaient moins de moyens qu'aujourd'hui et ils faisaient quand même beaucoup de boulot avec ces machines. Je suis le propriétaire du John Deere 440B qui est là derrière. Il est de mai 71. C'est mon outil de travail principal. Il travaille presque tous les jours. Ce qui me plaît, c'est que ça reste une machine petite et compacte, assez légère. Ça grimpe partout. Bon, il n'y aura pas autant d'avance qu'un gros tracteur, mais elle en fait déjà pas mal. C'est bien, là on voit que le travail c'était quelque chose à l'époque. C'était vraiment des aventuriers, quoi. Ça démarre surtout par mes petits camarades. Là, à l'époque, je débardais du bois avec 3 Timberjack qui avaient tous environ 10 ans d'écart. 79, 89 et 99. Et ils m'agaçaient avec ça. Allez, on fait un bout de démonstration, un concours, du plus vieux au plus récent, et ainsi de suite. Ouais, jusqu'au coup, on se retrouve dans ton garage. Tout de suite, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas un concours de débardage? On a dit, allez, on essaye. Et on est parti comme ça. Alors au début, on était quoi, 5-6 tracteurs, ça pleuvait, des cordes. On était 200-300 personnes à boire de la bière sous la pluie. Du jus de fruits, pardon. Et voilà comment ça a démarré. Et puis de fil en aiguille, mes petits camarades ont bossé comme des fous. Et de plus en plus de monde ont eu vent de l'existence de ce concours. Et c'est venu des gens pratiquement toute la France, voire même des étrangers, même une bonne partie de l'Europe. La première édition a eu lieu en 2007. Et effectivement, on a vu que ça prenait, que ça plaisait aux gens. Nous également, il y avait une bonne équipe, une super entente. L'évolution du concours de débardage, ça prenait tellement qu'on a décidé de faire une foire forestière, en plus justement de la compétition. Donc on accueille constructeurs et distributeurs de matériel forestier qui s'adressent aux professionnels et également aux particuliers. Donc ça a vraiment pris au niveau international et on est super fiers d'organiser ça entre copains, aussi de faire plaisir à tous les spectateurs qui viennent nous rencontrer. Les Cogners, c'est magnifique. Ce qui nous plaît dans les Cogners, c'est les tracteurs, le monde,
la convivialité. Le caméraman, il a pas l'idée de verre. C'est toujours de plus en plus formidable. Franchement, on est très content d'être là. On n'a jamais loupé une seule édition. Puis voilà, du plaisir, de la bière, des tracteurs, un peu de fumée, tout ce qui fait plaisir, quoi. Eh ben bravo les cognés, bravo l'organisation, vous êtes toujours au top et c'est toujours un plaisir de venir ici. Une des meilleures fêtes que j'ai fait de ma vie. Pas mal, ouais, bravo. Merci beaucoup pour l'organisation. S'il y avait une chose à ajouter, vive les cognés. Ouais. Vive les cognés. Et surtout, que ça dure. Une belle journée, du bon matériel, des belles personnes. Et quand on voit cette buvette et cette ambiance, on est vraiment content d'être là et on reviendra au mois de juin 2026.